Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous présenter un appareil plutôt rare que j'ai eu dans le colis que j'ai reçu. Donc c'est un appareil qui vient de l'Allemagne de l'Ouest qui a été fabriqué autour des années 60. C'est le Wirgin Edixa Mat Reflex Model B. Donc c'est un appareil réflexe mono-objectif qui utilise la monture d'objectif Vissante M42 comme nombre d'appareils de cette époque. Donc un bref historique de l'appareil photo Wirgin Edixa Reflex. Donc, la société d'appareils photo Wirgin a été fondée à Wiesbaden, en Allemagne, en 1920 par trois frères, Henrik, Max et Joseph Wirgin. En 1927, Wirgin a produit son premier appareil photo de marque, l'Edinex, incroyablement élégant, et en 1934, ils ont produit un appareil photo 127 très respecté appelé G-Wiret. Parallèlement à ces machines importantes, l'entreprise s'est rapidement fait connaître pour la fabrication d'appareils photo compacts et abordables. En 1936, alors que la persécution nazie des Juifs s'intensifiait, les trois frères Wirgin ont fui l'Allemagne et se sont installés aux États-Unis. Là, ils ont attendu la fin de la guerre pendant que leur entreprise chez eux était expropriée par les nazis et intégrée aux fabricants allemands de matériel photographique Adox. Après la guerre, Henrik Wirgin, qui avait maintenant changé de nom en Henry Wirgin, retourna en Allemagne et, avec l'aide du gouvernement américain, reprit la tête de la société Wirgin. Vers 1948, un ancien soldat allemand prisonnier de guerre et mécanicien technique relativement inconnu nommé Hans Waske a développé un prototype à la maison et pendant son temps libre pour un appareil photo miniature 16 mm. Il a ensuite vendu ce design à une entreprise américaine, après quoi il a commencé à chercher d'autres emplois dans l'industrie de la photo. Il a été présenté à Wirgin où il a trouvé un emploi en tant que technicien d'appareil photo. Il évolue rapidement au sein de l'entreprise, devient chef d'atelier de prototype, puis dessinateur technique, et enfin décroche le poste de dessinateur en chef. Il a ensuite rationalisé la production, inventé de nouveaux produits et augmenté la rentabilité de la société Wirgin en mettant en œuvre des méthodologies de conception et de fabrication innovantes. Waske, selon la plupart des témoignages, était un génie intuitif. Sans formation formelle en ingénierie ou en design, il a produit des produits vraiment remarquables. Ceci est plus facilement illustré par l'histoire de sa machine la plus réussie, un prototype d'appareil photo qu'il a développé dans les années 60 alors qu'il travaillait encore chez Wirgin. Ce petit prototype d'appareil photo avait un objectif pliable, un type d'obturateur fondamentalement nouveau, un mécanisme de transport de film totalement unique, et tout était emballé dans le plus petit boîtier d'appareil photo 35 mm jamais utilisé à ce moment-là. Ce prototype a été montré à l'employeur de Waske, Henrik Wirgin, qui a hésité et a informé Waske qu'il prévoyait de quitter l'entreprise de fabrication d'appareils photo à court terme. Consterné mais pas vaincu, Waske a ensuite montré son prototype à Leiss, fabricant de l'appareil photo Leica, et à Kodak, qui produisait une série d'appareils photo de longue date et bien considérés en Allemagne depuis près de 30 ans, les Kodak Retina. Mais les deux entreprises ont monté peu d'intérêt pour Waske, ou son prototype d'appareil photo. En 1965, Waske a trouvé du travail chez Rollei, mais il hésitait à montrer son prototype de machine après la réponse tiède qu'il avait reçue ailleurs. Là, la plupart du temps par accident, son directeur général, le Dr Piesel, a aperçu le prototype de caméra de Waske. Le Dr Piesel a été séduit par la conception sophistiquée de la machine et son facteur de forme minuscule et a immédiatement demandé à Waske de poursuivre l'amélioration de la conception dans le but de fabriquer l'appareil photo. Ainsi, en 1966, le prototype et fait ses débuts dans le monde en tant que véritable produit, le désormais légendaire Rollei 35. Donc Waske, qui a fait le Edixa, est aussi le concepteur du Rollei 35. Cet appareil photo est devenu l'un des appareils photo 35 mm le plus réussi de l'histoire et l'un de mes appareils photo préférés, pour ainsi dire. Mais avant tout cela, Waske développait encore des machines pour Wirgin et du début au milieu des années 50, il avait décidé de concevoir le premier appareil photo réflexe à miroir d'Allemagne de l'Ouest pour film 35 mm. Cet appareil photo était le Wirgin Comet, un appareil photo bourré d'innovation mais malheureusement aux prises avec un nom qui, selon d'autres fabricants, portait atteinte aux marques. En conséquence, le Comet a été renommé Edixa et en 1954 a vu le jour le premier Edixa Reflex qui était essentiellement un Comet amélioré. La gamme Edixa Reflex est devenue le réflexe 35 mm le plus populaire, le plus réussi et le plus respecté d'Allemagne de l'Ouest. Waske et Wirgin avaient fabriqué une machine magique. Alors, qu'est-ce qu'un Wirgin Edixa Reflex? Alors, l'Edixa Reflex de Wirgin a été produit pendant de nombreuses années et la gamme est donc composée de nombreux modèles. Mais tous partagent un cadre de base similaire, sinon identique.
Les appareils photo Edixa Reflex sont des réflexes à film 35 mm. Ils utilisent un obturateur à plan focal, disposent du support à vis universel M42, ont des prismes et des verres de visée interchangeables, disposent de leviers d'avance rapide et de divers degrés de sophistication mécanique selon le modèle. Le premier Edixa Reflex n'a pas le mécanisme d'ouverture automatique que l'on trouve sur les modèles ultérieurs, ce qui signifie que les objectifs doivent être arrêtés manuellement avant la prise de vue et après la mise au point, ce qui se fait généralement avec l'objectif à son réglage d'ouverture le plus lumineux. Les machines ultérieures, le réflexe B et les versions ultérieures sont dotées de mécanismes d'ouverture automatique qui s'arrêtent au moment du déclenchement de l'obturateur. Le réflexe B cependant n'a pas de retour automatique du miroir, ce qui signifie qu'après le déclenchement de l'obturateur, le viseur est noirci jusqu'à ce que le levier d'avance du film soit actionné et que l'obturateur soit armé. Les modèles B ultérieurs ont ajouté la fonction de retour de miroir nouvellement développée, mais savoir lequel acheter sans avoir l'appareil photo en main est un défi. En l'occurrence, celui-là a bien le retour de miroir, puisqu'il fait partie des dernières versions des mat réflexe B. Vous voyez, quand je déclenche, le miroir revient bien. Voilà. Le réflexe modèle C dispose d'un simple posemètre au sélénium découplé et le modèle D dispose d'un contrôleur d'obturateur simplifié. Donc pour vous présenter l'appareil qui est devant vous, c'est un Edixa Mat Reflex B. C'est les dernières versions des réflexes B, c'est pour ça qu'il a cette petite plaque noire, parce que les précédents étaient gravés directement dans le prisme, d'ailleurs c'était un petit peu plus joli. Donc vous avez le levier d'armement qui est assez doux, et le déclencheur se trouve sur le devant, ce qui est plutôt original. Donc c'est une mécanique assez artisanale, on fait une fabrication assez artisanale, il est assez lourd. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit une fabrication qui soit aussi belle que celle que peut trouver sur des appareils comme les Contax ou comme les Leica. Donc voilà, donc le prisme est interchangeable. Vous pouvez le déverrouiller de cette façon. Les verres de visée aussi, on peut changer le verre de visée. Donc voilà. Là, vous avez la bague pour changer les ISO. Ici, la petite couronne pour changer les vitesses. Mais en fait, ce qui est pas très pratique, c'est qu'en fait, pour changer les vitesses, vous devez tirer sur le haut la molette, ce qui n'est pas facile du tout. Donc autrement, pour ce qui est de l'ouverture du dos, on tire comme ça et on ouvre. Et après, bon, c'est tout à fait classique, hein, on retrouve ce qu'on retrouve sur tous les boîtiers de cette époque-là, et d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, hop, on fait ça et on referme. Donc c'est un appareil qui a un certain charme et une certaine originalité. Donc ça peut être, pour les collectionneurs, ça peut être assez sympa, car c'est plutôt rare en France, on n'en trouve pas des masses. Et voilà, je voulais vous le présenter parce que moi je l'ai découvert en même temps que vous, quoi, quand je l'ai sorti du carton que j'ai reçu. Et c'était pas une marque que je connaissais. Et bon, j'ai été surpris de savoir que le concepteur de ce boîtier, c'est celui aussi qui a inventé le relais 35, qui est quand même très célèbre. Donc voilà, donc sur ces mots, je vous dis au revoir, à très bientôt et bonne photo.